Bonjour Jérémy. Bonjour Bertrand. Vous avez créé une société dans un nouveau domaine qui est la data science. Que fait Quantmetry exactement? Alors Quantmetry, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale de grands clients avec une spécialité, c'est qu'on fait du big data et de la data science. Donc on est capable d'analyser de la donnée qui se trouve dans l'entreprise à l'extérieur pour améliorer ses process ou pour créer de la nouvelle valeur ajoutée. Décide-moi un data scientist, on l'a écrit avec Simon Majulet de Remora Talent Advisory, avec l'ensemble des consultants de Quantmetry, et ça aborde en fait tous les tips, toutes les erreurs qu'on a pu rencontrer nous dans nos problèmes de recrutement pour être capable de créer aujourd'hui une équipe rare de 22 data scientists. C'est quoi les erreurs principales? L'erreur principale, je pense, c'est de demander à un data scientist d'être un mouton à 5 pattes. Donc on a fait une boussole avec l'ensemble des compétences. Si jamais le but d'un recruteur, c'est d'avoir 100% sur l'ensemble des compétences, vous tombez ici dans le cas mouton à 5 pattes, donc c'est une erreur, donc vous ne devez pas le faire. Donc il faut être capable de préciser clairement ce qu'on veut recruter et de se limiter dans l'ambition de ce qu'on peut trouver, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de data scientists. Sur l'évaluation du nombre de data scientists en France, c'est un peu compliqué. Combien ils s'en embauchent par an? Alors déjà, c'est compliqué de définir qui l'est, qui l'est pas, mais je dirais que le nombre d'embauches, ce qu'on peut dire est en augmentation très importante. On peut le qualifier de l'ordre de quelques milliers aujourd'hui en France. Inversement, le nombre de profils qui sortent des formations spécialisées en data science, les juniors qui sortent d'école, sont de l'ordre de quelques centaines. Donc il y a un décalage énorme qui profite aujourd'hui à ceux qui ont quelques années d'expérience, qu'on appelle déjà des seniors et qui ont des super salaires pour l'âge qu'ils ont. En résumé, on se fait embaucher à 25-26 ans après ses études. À 28 ans, on peut devenir Chief Data Officer d'une boîte. Comment se fait la différence entre celui qui le deviendra et l'autre? Alors Chief Data Officer, c'est peut-être pas 28 ans parce que c'est quand même des personnes qui sont proches du comité exécutif de grands groupes. C'est plus costaud quand on s'approche de la quarantaine. Je pense que c'est vraiment une affaire de passion, c'est-à-dire que celui qui va trouver de l'énergie pour aller au-delà de ce qu'on lui demande au quotidien, pour trouver de l'information dans les soirées, dans les événements, dans les after-work, dans les meet-ups, mais aussi pour s'auto-former en achetant des formations de type MOOC ou en allant dans des conférences de qualité, sont ceux qui déjà expriment leur ambition et seront capables de truster ce type de poste. Est-ce qu'on risque de voir une période qui sera une période de gloire de sociétés comme la vôtre, qui ressemblera un petit peu à celle des SS2I au début de l'informatique? Alors déjà, je le souhaite. Et puis surtout, je pense que le véritable enjeu, c'est pas de vivre cette période de gloire, mais c'est de perpétuellement se réinventer, parce que le big data est très fort aujourd'hui. Il va devenir un peu vétuste d'ici quelques années. Donc se réinventer est un enjeu qui est plus fort que l'heure de gloire qu'on espère attendre. L'heure de gloire est à venir, le marché n'est pas consolidé, il y a énormément de startups qui font de big data, il y a énormément de cabinets de conseil qui se lancent dans le big data, et rien n'est encore fait, donc tout est à construire encore. Vous remettez le couvert sur Data Job en novembre prochain, c'est la 3e édition déjà, je crois. Exactement, oui, on avait 1000 candidats l'année dernière, on avait une vingtaine de sociétés qui avaient pris des stands pour recruter, on avait une quarantaine de speakers sur scène, et Data Job 2015, on l'espère, sera encore plus grand le 26 novembre. Merci Jérémy. Merci.